Salut les amis, super content de vous retrouver comme d'habitude. Dans cette vidéo on va voir ce qu'on peut faire au mois de janvier et de février au potager. Je vous rappelle l'objectif pour moi cette année, ça va être de produire 900 kg de nourriture sur mon terrain. Et donc va falloir s'organiser sur toute l'année pour pouvoir arriver à cette quantité de nourriture. Alors, je dois vous avouer que d'ordinaire en janvier et en février, je suis plutôt en train de faire de la luge avec les enfants ou du ski. Mais là, vous voyez, je suis en pull. Il fait extraordinairement doux. Donc on en profite pour pouvoir travailler un petit peu au potager. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à cette époque? On va pouvoir faire pas mal de choses. Donc on va commencer par ce que je viens de faire à l'instant, c'est-à-dire préparer des emplacements pour deux arbres fruitiers. Donc cette année, je vais essayer de diversifier un petit peu les arbres fruitiers. Chez moi, il y a énormément de solanacées, c'est-à-dire les pommiers, les poiriers, les cerisiers, les pêchers, etc. Et donc là, pour essayer de varier un petit peu ces espèces fruitières, on va tenter de l'aziminier. Alors c'est vrai que c'est assez difficile à se procurer ce genre d'arbre fruitier. Mais bon, j'ai réussi à me procurer 4 pieds. Les variétés, c'est Sunflower, Prima, Triloba et puis Belle. Donc on va tester ça. Ici, c'est deux arbres que je vais planter seulement au mois de mai. J'ai simplement préparé l'emplacement pour pouvoir les planter rapidement au printemps. J'aurai pas besoin de perdre mon temps à creuser un trou assez large et tout. Ça me prendra 5 minutes à les mettre au printemps quand je serai dans le rush du potager. Alors c'est vrai que je les ai pas mal bichonnés ces arbres à la plantation, à un trou d'à peu près 80 cm, enfin 60-70 cm de profondeur, un grillage pour protéger des campagnols. Vous savez que c'est mon gros problème ici. Alors je ne sais pas s'ils sont friands de l'aziminier, en tout cas tous les solanacées, quels qu'ils soient, ils sont pas mal attaqués si on met aucune protection. D'autant plus si ce n'est pas des arbres qui sont greffés sur du porte-greffe franc, les types M26, M109, alors ceux-là les campagnols en raffolent. Mais là je vous renvoie une vidéo que j'avais fait l'année dernière sur planter un arbre à racines nues où je parle pas mal justement des porte-greffes, différents porte-greffes. Donc on va pouvoir comme ça donc préparer le terrain pour la plantation des fruitiers au printemps. J'ai également mis deux de ces variétés d'aziminier directement en terre. Alors j'ai pas voulu tout planter directement, je ne sais pas trop la résistance au froid, donc c'est annoncé moins 20 facilement, mais bon, on peut des fois avoir des températures très basses dans les Vosges, donc je voulais pas non plus mettre tous mes œufs dans le même panier. J'ai planté 2 pieds directement et ceux-ci vont rester en serre froide jusqu'au mois de mai. Alors dans les autres travaux qu'on va pouvoir réaliser, on va pouvoir également enrichir un peu le sol du potager. Là par exemple j'enrichis mon sol avec des cendres. Toutes les petites branches de taille de haie etc ont été broyées pour faire du BRF, et toutes les grosses branches que je pouvais pas réutiliser, enfin que je pouvais pas broyer, la plupart ont été brûlées pour pouvoir retourner sous l'état de cendre au potager, ce qui va ramener pas mal de potassium dans le potager. Et les cultures du type solanacées, tomates, pommes de terre adorent ce genre de sol où on rajoute un petit peu de cendre. Donc c'est pour ça qu'on va en profiter à ce moment-là. On peut également au mois de janvier-février nettoyer convenablement les zones des framboisiers. On va pouvoir les tailler. On va pouvoir également enrichir le sol avec du fumier de cheval. On va pouvoir rajouter un paillage, soit en paille, soit en foin, soit en BRF, tout ce que vous avez sous la main. Il faut avouer que ces températures douces de l'hiver n'ont pas que des inconvénients pour ceux qui habitent au nord de la Loire. C'est vrai que petit à petit on voit bien qu'on peut cultiver de plus en plus d'espèces fruitières ou potagères
qui normalement sont cultivés plus au sud. Là on voit bien, on va cette année rajouter des kiwis, de la figue. Alors c'est pas garanti du résultat, mais bon, on peut essayer, hein, et puis ça coûte pas grand chose de le faire. On voit également que des variétés comme les artichauts, qui il y a quelques années n'auraient jamais supporté un hiver, sont protégés, mais finalement craignent pas grand chose là en ce moment, hein, puisqu'ils gèlent même pas la nuit, hein, il fait aux alentours des 3-4 degrés la nuit. Du côté du potager, il reste encore quelques légumes qu'on peut consommer en frais, hein. C'est le cas par exemple du céleri pour aromatiser les soupes par exemple. On a encore quelques choux Bruxelles. On va avoir également quelques navets. Alors ici c'est du navet boule d'or. Voilà, il y en a encore pas mal, hein, un petit peu dans cette zone. Alors on va également pouvoir trouver encore quelques salades d'hiver et pas mal de mâches. Alors c'est vrai qu'en ce moment on est quand même beaucoup sur les légumes de conservation, hein, comme les courges, les pommes de terre, et puis évidemment tous les légumes qui auront été congelés durant l'été et pendant l'automne. Alors il suffit que je parle des dégâts des campagnols chez moi pour que j'entende un piège se déclencher dans le potager. Et voilà, donc on a affaire à un beau spécimen, un beau campagnol adulte. Alors c'est vraiment pas que ça me fasse plaisir, hein, mais honnêtement quand on en a beaucoup, on a quand même guère le choix de réguler soi-même un petit peu le nombre de ces rongeurs, parce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Mais bon, ceux qui connaissent le problème savent bien de quoi je parle. Alors côté animaux, il n'y a pas grand chose à faire, hein. On va se contenter de rajouter un petit peu de foin ou de paillage dans les enclos où justement le premier paillage serait en train de se décomposer, hein, de façon à ne pas avoir le sol à nu et qu'il n'y ait pas de nuisance ni en odeur ni d'eau, on va dire insalubre qui pourrait s'écouler. Donc voilà, on peut rajouter un petit peu de foin là, comme je viens de faire, au fur et à mesure. On va se contenter simplement de récupérer les œufs puis de s'en régaler. Donc voilà, vous voyez qu'au mois de janvier et février, on n'est pas obligé de se la couler douce dans le canapé. On peut faire quand même pas mal de choses. Alors pas question encore pour moi de parler de semis de quoi que ce soit. On va pas planter encore les ails, on va pas semer les petits pois. Je vous ai dit que j'arrêtais la bouture de la patate douce. Donc si de votre côté vous voulez en faire, il est encore temps. Vous pouvez toujours mettre vos patates douces à germer pour faire des boutures. Idem, vous pouvez semer encore des artichauts en ce moment. Pour ma part, on attendra encore pas mal de temps, encore jusqu'à la mi-mars pour semer les choses. Et j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Et puis je vous dis ciao, bye bye.